Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Ornel TV. On va continuer notre série avec plusieurs intervenants qui donnent leur point de vue personnel, particulièrement au sujet de l'Ukraine. Alors aujourd'hui, ça sera, je crois, partie 5 et je ne serai pas seul dans cette émission, on peut le dire comme ça. Je suis avec un invité très spécial, bien sûr, qui apportera son point de vue personnel par rapport à son expérience vécue dès son arrivée en Ukraine et jusqu'à présent. Est-ce que tu peux, on va te saluer rapidement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, bien sûr? Bonjour, Mhm. salut Ornel et salut à tous les Ouais. abonnés. Je m'appelle Yannick Ngoy, le plus proche m'appelle Fougaz. Ok, d'accord, super. Alors, on va passer rapidement à la première question. C'est ma fameuse question que je pose à tout le monde. Alors, notre toute première question est celle-ci. L'Ukraine est-il un pays où on peut vivre en tant qu'étranger? Alors, tu peux donner de points positifs et des points négatifs, selon ton expérience personnelle, bien sûr. Ouais, il y en a beaucoup qui font peur qui font peur aux ventre avant d'arriver en Ukraine, surtout si tu n'étais pas informé que tu arrives et que tu Mhm. retrouves des situations comme le racisme et autres, le dénigrement de l'Africain. Ça, ce sont des points négatifs. Mhm. Que tout un chacun qui vient ici en Ukraine, je parle précisément des Africains, Mhm. rencontre. Par rapport à mon expérience personnelle, c'est ça le point négatif que j'ai pu rencontrer ici. Mais sur les points positifs, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, un pays qui t'accueille déjà et qui te donne la possibilité d'apprendre et d'étudier. Donc, Mhm. c'est un point très positif. Mhm. Et si l'Ukraine est un pays où on peut vivre, oui, selon moi. Moi, je suis quelqu'un qui, personnellement, je peux t'expliquer, je soutiens ceux qui admettent de vivre en n'importe quel pays, mais seulement si et seulement si tu as des objectifs à atteindre. Arriver dans un Mhm. pays étranger, ça a toujours été difficile. Le premier pas que tu feras sera toujours bloqué un peu par certains obstacles. Mais Mhm. comme ainsi va la vie, on doit toujours se battre. Donc, on se crée toujours des chemins. Oui, l'Ukraine est un pays où on peut vivre. Il y a à rajouter sur le point négatif qui peut un peu Mhm. changer certains qui arrivent en Ukraine des idées. Il y a le facteur Mhm. boulot. Il n'y a pas beaucoup de jobs ici pour les étrangers, et en particulier Mhm. les Africains. C'est un peu Mhm. difficile d'en trouver du travail ici. On peut venir vivre, mais s'épanouir, c'est vraiment assez compliqué. S'épanouir vraiment, Mhm. jeune étudiant, venir, comme on voit dans d'autres pays d'Europe et en Mhm. Amérique. Quand tu es étudiant, tu peux venir et finir tes études et essayer de t'épanouir dans d'autres domaines, et beaucoup Mhm. réussissent dans d'autres. Mais ce n'est pas le cas que nous rencontrons très souvent en Ukraine. Tu vois un peu. Mhm. Le facteur réussir ou un pays où on peut vivre, oui, moi, mon expérience personnelle m'a appris que oui, on peut Mhm. vivre dans le pays du monde, cela dépend des objectifs qu'on s'est donné à atteindre. Alors, notre deuxième question, elle est celle-ci. Avant d'y arriver là, tu peux nous dire rapidement en quelle année es-tu, en fait, tu as débarqué en Ukraine en quelle année précisément, je voulais dire. Oui, si je peux faire les calculs, il Mhm. faudrait voir, depuis 2008, je suis en Ukraine. Je suis arrivé comme étant un Mhm. étudiant. Je fais mes études et puis après, je réside ici en Ukraine, comme Mhm. tout être humain qui peut choisir de vivre dans un pays qui n'est pas le sien. Alors, dans ce cas, on va passer dans notre deuxième question. La deuxième question serait de savoir quelles sont les évolutions que tu as pu constater depuis ton arrivée et jusqu'à présent. Quand tu es arrivé, certainement qu'il y a eu des choses, il y a eu une certaine évolution à cette époque-là, qu'aujourd'hui, peut-être les choses marchent d'une manière différente. En fait, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Y a-t-il vraiment une évolution concrète sur tous les plans quand tu es arrivé et jusqu'à présent? Quel est ton constat par rapport à cette question? Il y a beaucoup de points. Ça dépendra Mhm. du temps qu'on me donnera. Je peux dire qu'il y a une certaine évolution aujourd'hui, vu Mhm. le temps où nous sommes arrivés en Ukraine, depuis Mhm. 2000. Et jusqu'à aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une évolution. Genre, génération qui viennent après nous. En fait, je Mhm. parle des Ukrainiens, hein. Des Ah ouais. Ukrainiens comme je suis en train de parler du racisme.
En fait, les générations que nous avons trouvées en Ukraine étaient beaucoup plus, je peux les dire, racistes. Ça, il faut pas que je mâche mes mots sur ce point-là. Mais Mhm, vu que le temps est en train, le temps passe vite, et puis aussi avec l'évolution d'Internet, mhm, euh, j'ai constaté que les Ukrainiens, avant, ils ignoraient l'existence. En fait, mhm, ils ignoraient qu'il y avait une culture noire, pour ne pas dire qu'ils ignoraient qu'il existait un peuple noir ou un peuple africain, tu vois. mhm, Et là, avec Internet, l'évolution de l'Internet, les gens ont accès à plus d'informations. Et mhm, j'ai compris et j'ai remarqué quelque chose. Au début, les Ukrainiens, ils avaient une habitude d'accepter les Noirs inutilement dans la rue, soit verbalement, soit ça dépend. Et moi, personnellement, mhm. j'ai eu à rencontrer ça plus d'une fois. Donc, Oui. mais avec le temps et avec Internet qui nous aide, bien sûr, Mhm, j'ai constaté vraiment que les nouvelles générations, ils n'ont pas cette agressivité qu'il y avait avant, même verbalement, que mhm, ce soit verbalement ou physiquement, ils n'ont plus cette agressivité-là. Ils peuvent mhm, voir un étranger, je précise encore plus, un Africain, et oui. quand ils voient un Africain, que ce soit dans un supermarché ou dans la rue, ils peuvent te regarder avec dédain, mais ce n'est plus remarquable comme auparavant. Ça, c'est une évolution que Mhm, j'ai rencontrée. Et c'est là, aujourd'hui, les jeunes Ukrainiens, ce n'est plus comme avant où tu approches un Ukrainien, tu essaies quand même de lui faire comprendre qu'il y a un autre monde, mhm, mis à part vous. mhm. Ça, c'est une évolution que j'ai rencontrée. Je ne les accuse pas directement. C'est dû sinon à leur éducation et leur système d'enseignement. C'est ce que moi j'ai remarqué vu que j'ai un enfant qui a grandi déjà ici, qui grandit ici, qui vit ici. Et je vois leur système d'enseignement qui est encore basé sur leur histoire soviétique. Ouais, ouais. L'Ukraine, c'est un Mhm, pays, oui, on peut vivre, mais seulement il faut s'adapter à leurs coutumes et leurs us et leurs mœurs mhm, pour mieux vivre. Et sinon, s'ils essayaient de changer leur système d'enseignement, les générations qui viennent pourront avoir mhm. plus d'opportunités de comprendre, de connaître la culture africaine et ça pourra aider l'amitié entre les Africains, dans l'amitié entre les Africains et les Ukrainiens. On va passer à la troisième question. La troisième question, elle est celle-ci. De par ton expérience, comme tu nous as dit, quand tu es arrivé en Ukraine, tu es d'abord arrivé en tant qu'étudiant. Sûrement que tu as eu à passer par l'université. Et quel conseil, de par ton expérience, quel conseil aimerais-tu donner à nos frères et sœurs qui désirent étudier à l'étranger et en Ukraine en particulier? Il n'y a que deux façons de réussir quand on vient étudier ailleurs. Parce que Mhm, quand on quitte chez soi, automatiquement, si c'est pour les études, donc l'objectif, c'est retourner avec un diplôme. Donc là, c'est clair. C'est ça, c'est le plus grand conseil que je peux donner. mhm. Donc, Alors, malheureusement, suite à un problème de connexion, on ne pourra pas continuer notre interview d'aujourd'hui. On va devoir s'arrêter là à ce point-là. Alors, si vous voulez voir d'autres vidéos qu'on a eu à faire avec d'autres intervenants au sujet de l'Ukraine, je mettrai un lien dans la description. Donc, on s'abonne, on like, on partage et on active la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. C'était avec vous, Ornel TV. Allez, ciao, à la prochaine. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling